Alors, je l'ai fait tomber. Vous savez ce qui s'est passé la dernière fois que j'ai fait tomber cette palette? Si vous ne connaissez pas Chachen. Hello hello, c'est Mimi, contente de vous retrouver aujourd'hui par cette belle journée printanière, estivale presque estivale. On a des superbes températures, il fait beau, on a du soleil, on en profite. Il faut profiter des bonnes choses quand on les a. Aujourd'hui, on se retrouve pour la collaboration du mois avec Danisha. Vous le savez, chaque mois, on fait une collab, Danisha et moi. Danisha, c'est une autre youtubeuse beauté. Si vous ne connaissez pas sa chaîne, je vous invite à aller la découvrir. Elle est pleine de vie, elle est pétillante, elle est complètement l'opposé de moi. Elle aime les couleurs, elle est brune, elle a le teint mat, elle a les cheveux longs, j'ai les cheveux courts. Voilà, on a des personnalités complètement opposées, mais on s'adore. Aujourd'hui, c'est une revue sur les nouvelles mini-obsessions de chez Huda Beauty. Je vous ai déjà fait une revue complète sur les premières palettes qui étaient sorties. Je vous laisse le lien vers la revue Huda Beauty que j'avais fait sur les mini-obsessions. Ça se passe par ici. Et vous allez voir que ma première revue a été... comment vous dire? Elle a été surprenante. Restez jusqu'à la fin de cette revue si vous ne l'avez pas vue, vous allez comprendre pourquoi. Donc, Huda Beauty a sorti deux palettes pour le printemps ou pour l'été. Donc la Coral Obsession que j'ai en ma possession et la Gemstone qui est elle vraiment plus avec des fards métallisés, avec des couleurs presque pastel je dirais, très jolie. Très surprenante cette palette et c'est Danisha qui va la tester en parallèle sur sa chaîne. Donc si vous avez envie d'aller voir à quoi ressemble la Gemstone, qu'est-ce que pense Danisha de cette palette, je vous invite à aller voir sa revue à la fin de cette vidéo. Voilà. Ok, avant de passer à la revue et à la première impression de cette palette, je vais la tester avec vous pour la première fois aujourd'hui. Eh bien, je vous invite à me laisser un petit pouce bleu, bien évidemment, si vous aimez cette vidéo et à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. Et si vous avez envie de me rejoindre sur les réseaux sociaux, eh bien, ça se passe sur Facebook et sur Instagram tous les jours de la semaine. Voilà. Du lundi au vendredi. Cette palette donc se présente comme ceci. Donc j'ai acheté cette palette à 35 $ canadiens sur le site de Sephora Canada. Et à l'intérieur de la palette, il y a 9 fards qui sont exactement du même grammage que ces fards réguliers qu'on retrouve dans ces palettes, les grandes palettes. Donc c'est des fards qui ne sont pas plus petits que dans les grandes palettes, qui sont exactement de la même taille. La seule différence, c'est ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a réduit l'espace entre chaque fard de manière à ce qu'il rentre dans une palette beaucoup plus compacte. Ce qui est sympa parce que ça permet d'avoir une palette qui est relativement moins chère que la grande palette, avec des couleurs qui nous plaisent parce qu'elle a, je pense, aujourd'hui quand même pas mal de couleurs disponibles dans les mini-obsessions. Donc voici son nouveau bébé à Huda, c'est la Coral Obsession, bien évidemment les couleurs sont corail. Lorsque je l'ai ouverte, je me suis dit oui, why not? Les couleurs sont jolies, franchement, je suis en train de regarder, la seule couleur qui me laisse un petit peu pensive, c'est l'espèce de jaune moutarde qui est juste là. Je ne pense pas que c'est la couleur que j'aurais mis moi dans cette palette. Je regrette qu'il n'y ait pas, encore une fois, de blanc uni dans cette palette, qu'il n'y ait pas une couleur chair ou blanche unie. Ça, pour moi, c'est un manque. La seule couleur foncée que je vois est cette couleur-ci, ce brun-là. Et oui, là aussi, je regrette qu'il n'y ait pas un brun plus foncé. Cette palette-là, quand je la regarde à la première vue, c'est une palette qui va m'inspirer des maquillages qui sont finalement pas intenses. Pas aussi intense que ce que proposent les autres palettes Huda Beauty. Là vraiment on est dans des palettes où on peut faire de très jolies monocouleurs, des smoky monocouleurs et c'est vraiment le genre de choses que j'adore faire moi en été, donc ça me correspond. Est-ce que je vais utiliser aujourd'hui toutes les couleurs de cette palette? Je ne pense pas, n'est-ce pas? Mais on va voir comment se comporte cette palette. Si j'oublie de vous dire dans un tuto quel paint pot j'ai utilisé, sachez que dans 99% des cas c'est le paint pot Soft Ocre de chez MAC que j'utilise pour unifier la paupière, pour préparer la paupière et aussi pour faire mieux tenir mes fards. Je n'ai pas encore swatché la palette, je n'ai pas mis d'anti-cerne non plus au cas où les fards soient poudreux et que je me retrouve toute rose, toute corail en dessous de l'œil. Mais j'ai juste comme ça là, ces deux couleurs là me semblent vraiment très proches. Celle-là et celle-là. Alors je prends le pinceau Sigma E25 et je vais venir utiliser la couleur qui est juste là, la couleur corail la plus claire. Les fards sont poudreux et lorsqu'on tape dessus, il y a des pertes et les pertes se retrouvent dans le fard d'à côté parce que comme c'est des fards aimantés, et bien comme d'habitude, ils transfèrent. Mais bon, maintenant je le sais donc ça ne me surprend plus. Je vais l'appliquer sur toute la paupière mobile et je vais venir l'estomper dans le creux de paupière. La pigmentation est là, il n'y a rien à redire. La couleur est magnifique.
Là, je l'ai appliqué sur toute la paupière mobile. Ce que je fais, c'est qu'avec un pinceau très fin comme ça, j'ai mis de la poudre libre. Et c'est la chose que je fais à chaque fois. Vous me voyez le faire tout le temps. C'est un petit truc si vous avez la paupière tombante. Ça peut aider aussi à éviter de descendre trop bas vos couleurs. Je viens tout simplement tracer une ligne de l'angle externe de mon œil jusqu'à mon sourcil. Avec le pinceau 217 de chez MAC, je prends le marron le plus clair qui est au centre de la palette comme couleur de transition. J'ai tapoté mon pinceau pour éviter d'avoir des chutes. Et je viens estomper la transition. Avec le Flat Shader Brush de la marque Elsa Makeup, je vais venir prendre, c'est un petit pinceau plat, je vais venir prendre la couleur de transition. Je la descends sous la paupière inférieure, sous l'œil. Là, je m'arrêterai vraiment à là aujourd'hui, mais pour vous montrer ce qu'on peut faire avec les couleurs, on va aller plus loin et je vais aller intensifier mon angle externe, certainement en utilisant cette couleur-ci, le brun le plus foncé. Avec le pinceau 221 de chez MAC, je vais venir prendre le brun le plus chaud, le plus foncé, pour venir intensifier mon angle externe. C'est assez pigmenté, j'ai pas besoin de faire plusieurs passages. Je vais le ramener un petit peu, l'estomper. Avec le doigt, je vais venir utiliser la couleur métallisée qui est ici, qui est un espèce de corail rose gold. Je viens l'appliquer entre l'angle externe et le centre de ma paupière. Et l'estomper vers le centre. Là, je l'essaye au doigt. Parce que je sais que généralement les couleurs métallisées Huda Beauty c'est ce qui s'y prête le mieux. Et ça donne un résultat qui est quand même... C'est joli, c'est naturel. C'est pas du tout hyper flashy. Je vais prendre un pinceau donc en fibre synthétique. Là c'est un Flat Shader Brush. Donc c'est un petit pinceau avec des fibres synthétiques plates. Et je vais sprayer avec mon Fix Plus. Je vais prendre la couleur qui est juste là, qui est une espèce de métallisé corail. Et donc avec mon pinceau humidifié, je vais venir prendre cette couleur-là, qui est vraiment beaucoup plus rose, regardez. Quand on le voit dans le packaging, là on a l'impression que c'est vraiment une couleur assez banale. Et en fait, quand on le prend au pinceau, on se rend compte que c'est un espèce de rose corail hyper intense, avec des paillettes dorées. On va voir est-ce qu'il se passe quelque chose ou absolument rien. Il ne se passe rien, donc ce n'est pas une mauvaise, c'est une très mauvaise idée. En fait c'est super doré, mais les couleurs sont assez proches, c'est assez bizarre. Je sais pas, je trouve qu'elle est pas bien pensée cette palette. Alors, vous avez vu, au pinceau il se passe absolument rien, ne les prenez pas au pinceau. Au doigt, il se passe quelque chose, mais la couleur est très très proche de la première que j'ai mise, et donc on ne voit pas une grosse différence, voilà. Avec le pinceau 226 de chez Zoeva, je vais venir prendre le marron le plus foncé. Et je vais l'appliquer à l'angle externe de mon œil. En dessous. Bon, je vais reprendre mon fameux crayon Urban Decay, le Glide On Smog, couleur Smog. Et je vais venir le mettre le long de la racine de mes cils. À l'intérieur de la muqueuse supérieure, je vais venir appliquer un crayon qui est marron noir, donc la couleur c'est Rail. Et en bas, ce que je vais faire là, c'est que je vais appliquer un crayon qui est comme ça, qui est de couleur chair. Donc celui-ci n'a plus de numéro, c'est le NC15 NW20 de chez MAC. C'est un studio chromographique, je pense que c'est ça le nom. Sur mes lèvres, j'ai mis le rouge à lèvres Bombshell de chez Huda Beauty. Je me suis dit qu'on allait rester dans la même marque, n'est-ce pas, hein, en fait, c'est un pur hasard parce que c'est un rouge à lèvres nude corail que j'aime beaucoup. Pour en revenir à cette palette Coral Obsession de chez Huda Beauty, que vous dire? On va parler des points forts et des points faibles. Les points forts de cette palette, la pigmentation est parfaite. Les fards s'appliquent bien, ils s'estompent bien, ils sont faciles à travailler.
Le point faible, certains fards, je dis certains parce que pas tous, sont poudreux, donc il faut taper le pinceau, mais ce ne sont pas des fards poudreux dans le sens où je vais vous dire non, là c'est vraiment extrêmement poudreux, comme par exemple la palette Marc Jacob, où vraiment le fard était vraiment très poudreux et je trouve que c'est un petit peu difficile d'appliquer des fards comme ça lorsqu'on n'a pas l'habitude. Là, même si vous n'avez pas l'habitude, vous vous en sortirez très bien. C'est-à-dire que c'est un poudreux qui est maîtrisable. Moi, ce qui me dérange dans cette palette, on arrive au point négatif, c'est l'absence de brun foncé, l'absence d'un clair. Vraiment, je trouve que ça manque. Je trouve que certaines couleurs sont très proches. Les deux couleurs qu'elle a proposées ici en métallisé, alors autant au swatch, ils sont complètement différents, mais autant quand on les superpose ou qu'on les met ensemble sur l'œil, eh bien, il n'y a pas vraiment de différence, donc je trouve que ça fait doublon. Je trouve que ces deux couleurs-ci, là, et ici font doublon aussi, donc je trouve que c'est plus au niveau de la sélection des couleurs où je suis pas entièrement satisfaite. Maintenant, si c'est une palette que vous rajoutez à une collection de palettes, c'est intéressant. Parce que si vous n'avez pas de couleur corail, eh bien évidemment, c'est l'idéal. Ce que je veux vous dire, c'est que si vous avez la Jaclyn Hill, si vous avez des palettes où il y a déjà des couleurs qui sont assez chaudes, je vois pas l'intérêt de cette palette. Si vous n'avez que dans votre collection que des palettes qui sont avec des tons neutres, comme ce qu'on retrouve dans la semi-sweet chocolate, bien sûr que c'est intéressant. Il suffit juste de les mettre côte à côte pour comprendre qu'elles sont complémentaires et comprendre qu'on peut venir vraiment travailler des couleurs. Regardez. Ça vient donner un petit peu de peps, un peu de couleur. C'est des choses qui sont facilement portables. Donc voilà, j'ai un avis mitigé sur cette palette. Je trouve que cette palette, en complément d'autres palettes, elle est super intéressante. Je trouve que les couleurs sont facilement portables. C'est vrai, ces couleurs-là, bien que ce soit des couleurs corail, quand on les voit à l'unité, on peut facilement les utiliser. C'est pas des couleurs hyper rouges, hyper flamboyantes. Vraiment pas. Quand on les swatch, on se rend compte que c'est des couleurs qui restent quand même assez douces. C'est des corails assez doux qui peuvent se fondre facilement avec des bruns etc. On peut faire quelque chose de naturel tout en ayant un petit côté, un petit twist estival intéressant. Donc, si cette palette vous tente, regardez ce que vous avez dans vos tiroirs avant de vous jeter dessus et regardez si elle va venir compléter intelligemment ce que vous avez déjà. Voilà, ça c'est ce que je dirais. Maintenant, au niveau de la qualité, je n'ai rien à lui reprocher. Je trouve qu'elle est bien plus qualitative que la Smoky Obsession que personnellement je n'aime pas à cause du fard noir et de ce qui m'est arrivé. Je la trouve moins bien pensée que la Warm Obsession. La Warm Obsessions est beaucoup mieux pensée à mon sens parce que dedans il y a un vrai brun foncé et il y a un vrai blanc. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Mon avis est partagé, mitigé et j'espère que cet avis en tout cas vous permettra de vous faire une meilleure idée et peut-être de vous aider à vous orienter plus intelligemment dans vos choix d'achat futur si vous n'avez pas encore acheté cette palette. Voilà, nous arrivons au bout de cette revue, j'espère qu'elle vous a plu et si c'est le cas, laissez-moi un petit pouce bleu, dites-moi dans les commentaires bien évidemment qu'est-ce que vous pensez de cette palette. Est-ce que c'est une palette qui vous interpelle, qui ne vous interpelle pas? Parmi les mini obsessions, quelles sont les palettes qui vous plaisent le plus? Et puis allez voir maintenant la revue de Danisha pour découvrir la Gemstone Obsession qui elle est complètement différente de celle-ci et justement parce qu'elle est complètement différente et parce que Danisha est complètement différente de moi, vous aurez peut-être un avis complètement différent du mien. Je vous laisse aller voir la vidéo de Danisha, je vous fais des bisous, je vous vois dans la vidéo de vendredi. Jusque là, portez-vous bien, passez une bonne semaine et gros bisous. Ciao.